fait où il faut prendre soin de son âme pour la partager. C'est un vieux philosophe grec qui a dit ça, que je ne connais pas personnellement. Et c'est notre prochain invité, c'est un gars qui a le cœur à la bonne place et qui a déjà été porte-parole pour le Téléthon de l'Association de la paralysie cérébrale. C'est vraiment un bon gars, je le connais personnellement. C'est vraiment un bon gars. Il nous interprète un blues comme lui seul peut le faire, mesdames et messieurs. Je laisse la charmante. Vas-y, va aimer ça que ce soit toi. Accueillons Breen Leboeuf. Ouais, Breen Leboeuf! Pour avoir vu la lune entre des arbres gris, pour avoir vu la dune entre des champs fleuris, et j'ai trouvé dans ma nuit la clarté du matin. J'ai embelli ma vie et détruit le destin pour avoir bu souvent à des sources sauvages, pour avoir pris mon temps à jouir de paysages. J'ai trouvé un enfant, un oubli à mon âge. J'ai imploré le vent à souffler mes nuages, et je croyais qu'à minuit qu'il fallait se coucher. J'aurais perdu ma vie si j'y étais allé. Je croyais à tout ça, mais je ne savais pas qu'entre des arbres gris, entre des champs fleuris, qu'en dormant sur la dune, on pouvait voir la lune. Pour avoir dévoré le fruit tant défendu, pour avoir trop aimé comme on n'aimera plus, je garde dans ma tête le frisson bien-aimé qui rend l'homme une bête assoiffé de baisers, pour avoir entendu nos cris désespérés, pour avoir trop connu l'hommerie des aînés. J'ai tué mes illusions, me suis mis à chanter, et je crie mes chansons à vos oreilles bouchées. Et je croyais qu'à minuit il fallait se coucher. J'aurais perdu ma vie si j'y étais allé. Je croyais à tout ça, mais je ne savais pas qu'entre des arbres gris, entre des champs fleuris, qu'en dormant sur la dune,
suis avec Sophie Laliberté de l'Hôtel Méridien et M. Richard Racine de la compagnie Nabra. M. Racine, on commence avec vous. C'est vous qui êtes en charge de la promotion de l'outil qui nous sert justement cette année au Téléthon là, pour ramasser des sous. C'est la fameuse petite poignée pour les sacs à épicerie. Est-ce que vous l'avez sur vous? Oui, c'est une... voici. C'est ça. Alors, c'est une poignée pour sac à provisions qui donne plus de confort à la main, plus de liberté de mouvement pour le consommateur. Alors, ça facilite son shopping. Et ça coûte combien? Ça se vend actuellement dans les magasins d'alimentation dépanneurs pour 1,75 $. Il y a 25 sous là-dessus qui va au Téléthon, à l'association. C'est ça. Pour chaque unité vendue, il y a 25 sous qui va au Téléthon. Et on peut se la procurer où, la petite poignée, là? Actuellement, nous sommes au beau milieu de la promotion, entre autres qui s'appelle Votre détaillant s'implique, pourquoi pas vous? Il y a plus de 600 magasins à travers le Québec qui vendent cette poignée pour sac à provisions. Alors, tout le monde va aller s'en acheter d'ici la fin février, hein? La fin février. Et Sophie, vous aussi, au Méridien, l'Hôtel Méridien s'implique depuis plusieurs années pour le Téléthon. Oui, depuis 18 ans maintenant. Oui, au niveau de l'hébergement, premièrement, pour les organisateurs. Merci pour la chambre d'hôtel. Bienvenue, les artistes, les VIP et ainsi de suite. Et cette année, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'on a une exposition de sculptures sur glace sur la terrasse de l'Hôtel Méridien. Okay. Alors, on invite tout le monde à venir nous voir et en faisant un don au Téléthon de la paralysie cérébrale, les gens deviennent éligibles à gagner notre grand prix pour la Saint-Valentin. Qui est un week-end d'amoureux, je crois? Qui est un week-end d'amoureux avec 2 billets pour la super production Kiss of the Spider-Woman. Bien, merci beaucoup. Alors, on aimerait que tout le monde aille acheter la petite poignée, 25 sous, qui va au Téléthon à la paralysie cérébrale. Et venez voir l'exposition. Alors, de retour à Normand et Marie-Jo. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, est-ce que vous êtes prêts pour un autre chiffrier? Oui! Okay. Moment intense. Allez. Oui, le chiffrier. Incroyable. Oh! Le 1, le 9, 0, 6, 6, rien! 1 million 166 000. Oui, mais faut pas lâcher. Oui. C'est ça. C'est beaucoup, mais c'est jamais assez. C'est ça. Alors, on s'en va rejoindre notre ami Georges, là-bas. Oui, on a beaucoup d'ambition par ici. Et on va vous le prouver en faisant le tour des régions. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine en premier. Merci, Georges. Je ne veux pas voler du temps à mes confrères et consoeurs. J'ai 15 secondes pour vous dire que dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine, on est rendu à 8 535 $. Saguenay-Lac-Saint-Jean, maintenant. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous aussi, nous avons un 6, mais c'est 6 273 $. Vous composez 549-3301, 1-800-463-9630, 6 273 fois merci, et on continue de plus belle. Avec François dans la région de Québec. Quelques secondes pour vous dire que nous autres aussi, ça va bien. 6 771 $. Et je sais que ça va aller plus vite que ça. Je sais que ça va grimper également. On a un objectif de 240 000. Numéro de téléphone à ne pas oublier, 890-54-54. Drummond-Boisfranc-Mauricie. Avant de mentionner le chiffre, merci, directeur Jean-Noël Toupin de Cap-de-la-Madeleine, 25 $. Antenne Beau-Lac de Saint-Charles, 10 $. Textile Montry de Drummondville, 25 $. Coupon Parent de Drummondville, 25 $. Attention, Drummond, Boisfranc-Mauricie, 19 608 $, mes amis! Oh, que c'est beau, que c'est beau! Et en Estrie, maintenant, José a des cachettes. Oui, j'ai des cachettes. Je voulais garder la surprise aux gens de chez nous. De 4 500 $, on est passé à 18 156 $. On est en avance sur l'an dernier. Il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Alors, on téléphone sans frais 1-800-263-9440. Montréal et Mario. Merci, monsieur. Il y a eu une activité pré-téléthon de 24 heures de balle en juin 94 à Sainte-Martine, 4 500 $, et c'est avec des montants comme ça qu'on rajoute un par-dessus l'autre que ça donne quelque chose comme aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 78 451 $. Si ça peut inciter les régions à téléphoner, et Montréal aussi. Outaouais. Envolez-vous des chiffres. 16 738 $, ça va très bien comparativement à l'an dernier à la même heure. On est en avance. L'objectif fixé à 150 000 $. Je rappelle les numéros de téléphone pour l'Outaouais,
772-0185, 772-0185 et la correction pour le numéro de téléphone de l'Annonciation, 275-2472. Abitibi-Témiscamingue, B. James. Nous, on ne cache rien. 7 626 $. C'est là au complet, mesdames, messieurs, et on sait que ça vient du cœur. Merci, entre autres, au Club Richelieu de la Sarre, 100 $. Les autres clubs Richelieu, faites-en autant. Monsieur Bernard Poulain aussi de Montbrun, 18 $. Faites-en tout autant et merci de téléphoner. Côte-Nord, en compagnie d'Étienne. Oui, on a pratiquement triplé notre montant tout à l'heure. 3 610 $. Ça va très bien sur la Côte-Nord. Continuez à appeler. Mander, tellement content. Et tout à l'heure, je vous reviens, on va parler des activités demain. C'est très important. Il faut mettre ça à votre agenda. Si on veut atteindre notre objectif, il faut que vous participiez à ces activités sur la Côte-Nord d'un bout à l'autre. Allons maintenant dans la région de l'Amiante, Beauce et Bellechasse. Merci, Georges. Je suis très, très contente des performances des gens de la région Amiante, Beauce, Bellechasse parce que de 675 $, on est passé à 4 213 $. Merci à Irénée Grondin, Saint-René, 200 $. Merci à Mario Paradis, Saint-Georges, Céline Marquis, des 10 $, des 20 $. Allez-y, faites-le avant minuit. Bon, les amateurs de ski, vous êtes heureux d'avoir de la neige. Là, faites-nous donc une petite preuve, un petit 1 $ par exemple. Un petit canard, ça ferait notre affaire. Hein? Ça ferait énormément plaisir à bien des gens. Regardez le numéro de téléphone qui paraît au bas de votre écran. Dans votre région, il y a un numéro bien spécial. Bon, maintenant, nous allons continuer dans le spectacle avec Marie-Josée et Normand. En direct du complexe des Jardins, le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par Discount Location d'auto et de camions qui encourage chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. Wadi, toi, tu entretiens une relation avec ton frère assez compétitive. Ouais. Ouais. Ce qui m'énerve des fois, là, c'est que mon frère, il est pas limité dans les affaires qu'il peut faire, mais moi, je suis limité. Mais par contre, ce qui m'encourage, c'est que je suis aussi bon que lui et des fois meilleur au Nintendo. Ah. Et maintenant, place à notre grand ballroom. On invite les gens à danser, les amateurs de danse, de jazz. 7 heures vous est consacrée. Surtout, on se gêne pas. Oui. On se gêne pas. Oui. Et moi, j'irai encore plus loin, Normand. J'inviterai M. André Laveau, le président d'honneur du Téléthon, à venir partir le bal en compagnie de son épouse. Également, M. André Desjardins, qui est le président de l'Association de paralysie cérébrale. Également. Oui, alors, voici pour commencer en beauté My Love and Only Love, une magnifique ballade interprétée par les musiciens du Montréal Jazz Big Band sous la direction du trompettiste montréalais Philippe Hudon avec le merveilleux chanteur invité Denzel Pinnock. Voici le Montréal Jazz Big Band, mesdames et messieurs. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known.
blush on your cheek whenever I speak, tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love. Bravo, alors on invite les gens à danser, on va danser encore. Encore. Faut pas se gêner, on est là pour ça, ils sont là pour ça également. Tu danses très bien. Merci beaucoup, Normand, toi aussi. Merci. Ça paraît presque pas. On passe la parole à M. Georges Whelan. Oui, nous, on va parler des gens qui, grâce à leur collaboration, permettent la télédiffusion du Téléthon. Entre autres, Berthelin Incorporé, Premier Meat Products, Kraft Limité, Inos Farm Products, et de même que BFD National Incorporé, qui ont participé, merci. Également Rose et la Flamme Limitée, Acteur Larrivée, Boulangerie Homemade, Aliments Martel, Bovitendre, Les Aliments Brom, Bovibec Incorporé, SML Incorporé également, de même que Guillemette JMR Incorporé. Ce sont des gens qui appuient encore une fois le Téléthon de la paralysie cérébrale. Merci à Durivage Incorporé, Coca-Cola Limité, de même que les Aliments Da Vinci, Natrel, Navagro, Distribution Rondeau, de même que Diversey Wyandotte Incorporé, la compagnie d'emballage Régal également fait partie de cette équipe de commanditaires. Merci également à Doug Eberts, Unisource, Flamingo Bexel, les breuvages Pepsi Cola Canada, Culinar, de même qu'Empire Maintenance. Faites votre part également, participez au 19e Téléthon de la paralysie cérébrale. C'est très simple. Composez le numéro de téléphone qui paraît au bas de votre écran, celui qui correspond à votre région, ou encore si vous désirez vous déplacer, vous n'avez tout simplement qu'à venir faire un petit tour ici. Vous êtes de la région de Montréal, prenez le métro. Vous êtes de l'extérieur, restez chez vous et regardez à la télé ce qui se passe ici au complexe. Alors, retrouvez maintenant Marie-Josée et Normand. Merci beaucoup, Georges Whelan. Merci. France à toi. Compagnie de mon danseur préféré, André Desjardins. Non, mais quel danseur! Je me débrouille. Ah oui, je me débrouille. André Desjardins, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose qui, moi en tout cas, me tient à cœur et que je pense qui est peut-être un des gros problèmes. C'est la perception qu'ont les gens souvent du handicap et de la paralysie cérébrale. Est-ce que c'est une difficulté que vous rencontrez vraiment? C'est-à-dire l'inconfort des gens par rapport à tout ça? Justement, le handicap, c'est ça. Le handicap, c'est pas tellement d'avoir la paralysie cérébrale. Le handicap, c'est la perception des gens par rapport à ça. Pourtant, ça devrait pas être compliqué. Mais comment est-ce que vous aimeriez justement que les gens réagissent quand ils vous rencontrent? Comme ils réagissent avec tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Le jour où la majorité des gens va comprendre qu'on agit avec les personnes handicapées comme avec n'importe qui, avec toute autre personne, ce jour-là, il n'y en aura plus de handicap. Parce que le handicap, c'est la conséquence sociale de l'incapacité. C'est-à-dire la manière dont les gens perçoivent l'incapacité. Alors, ce que vous voulez, c'est qu'on soit à l'aise puis qu'il n'y ait pas d'inconfort. Naturel, comme avec n'importe qui d'autre. Ben, comme on a dansé tantôt. Eh ben, puis on a bien fait ça à part ça. Voilà. Merci, André Desjardins. On retourne à Normand et à Marie-Jo. Merci beaucoup. Merci. On lâche pas. On attend vos appels encore. On est toujours en compagnie du Montreal Jazz Big Band. Laissez-moi vous dire qu'on n'a pas fini. Ils sont encore avec nous pour 1 heure.
D'excellente musique. Hein? Oui. C'est bon ce qu'ils font. Très bonne musique. D'ailleurs, ils seront en spectacle au Club Soda le jour de la Saint-Valentin romantique, 14 février. Et justement un concert romantique le 16 mars avec Michel Donato. Hein? Marche Michel. Le 16 mars avec Michel Donato, ce sera du latin. Et le 20 avril, on célèbre les 100 ans du cinéma. Oui, pour nous en donner un avant-goût, voici la pièce Brasil avec le Montreal Jazz Big Band sous la direction de Philippe Hudon. Brasil! Vous êtes avec toujours Mario. Ça va vite. Ben, ça bouge dans votre Ça va région. pas vite. Bas-Saint-Laurent, les îles de Madeleine, les gens de Hoff-Robert, là. Si vous avez fait une bonne pêche de homard, redonnez des sous. On vous écoute. Oui, pour ceux qui vont nous quitter pour la nuit, on lance quelques défis avant d'aller dormir. Il y a le Club de l'âge d'or de Passepébiac qui lance un défi. Oui, il y a le Club de l'âge d'or de Passepébiac qui lance un défi de 100 $ à tous les autres clubs de l'âge d'or. Et il y a aussi les Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb de Pointe-à-la-Croix, 50 $. Ils lancent un défi à tous les autres Chevaliers de Colomb du Québec. Et il y a aussi le Club optimiste de Nouvelles, 20 $ lance un défi aux autres clubs optimistes. Je suis avec Éric L'Italien, vice-président de l'association dans la région. Éric, on va déjeuner demain matin, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut aller déjeuner demain puis encourager aussi l'association de la paralysie cérébrale, faire une pierre deux coups. Bien sûr, des œufs, des rôtis, du bacon, ça se trouve ça demain matin au Carrefour Rimouski. Le déjeuner brunch avec Héritage et restaurant Carrefour Rimouski. Aux Galeries Montjoly, le déjeuner Héritage aussi. Ensuite de ça, il y a la polyvalente Gabriel Lecourtois Sainte-Anne-des-Monts. Le déjeuner du Club Optimiste, très important. À Grande-Vallée, salle municipale, un brunch au centre commercial de Rivière-du-Loup. Un brunch avec des concours amateurs. Et on rappelle le numéro de téléphone, peut-être pour Rimouski, Montjoly et Amqui, les gens qui veulent nous rejoindre. Il y a des activités qui se déroulent dans tous les centres commerciaux, mais les numéros de téléphone, là, si on en nommait quelques-uns. C'est ça. Pour Rimouski, il y a le 724-4119, Montjoly 775-7241 et Amqui 629-4321. Alors, on se retrouve demain matin pour notre part, mais ça continue toute la nuit. À demain, bonne nuit. Merci. Place maintenant au Saguenay-Lac-Saint-Jean où ça bouge. Oui, ça bouge. Et Georges me disait d'ailleurs qu'il est allé la dernière fois au Lac-Saint-Jean, puis il a dit, effectivement, ça bouge beaucoup, puis c'est plein de fierté. D'ailleurs, il y a bien des gens qui se demandent aussi qu'est-ce que l'on fait au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui œuvre au sein de l'association. J'ai quelqu'un qui va vous répondre, Pierre Lévesque.
Bien, qui œuvre au sein de l'association. Il faut dire que, comme employé permanent dans toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a qu'un seul employé permanent. Tous les autres sont soit des gens en programme qui travaillent à notre siège régional et évidemment une armée de bénévoles. On a des bénévoles qui travaillent au cours de la campagne de financement comme telle. On a également des bénévoles qui, tout au cours de l'année, nous soutiennent, soit dans la sensibilisation, les activités sociales, sportives, de différentes façons, finalement. C'est là qu'il est important de bien noter qu'il y a des bénévoles qui travaillent pour l'association. Une personne permanente, ça ne peut pas tout faire. Absolument, absolument. On a vu tout à l'heure, on mentionnait le nombre d'activités et de programmes qu'on tient en région. Ça fait que ça serait impossible de faire ça si on n'avait pas la générosité des gens par leur bénévolat. Alors, on a beaucoup de gens qui s'impliquent. On a un conseil d'administration également qui est très actif dans la région. Et puis, ça prend ça. Oui, Pierre, il y a aussi un point, si on a juste le temps pour dire qu'il y a aussi une structure qui est très importante qui assure le succès du Téléthon. Oui, c'est la deuxième année qu'on met une structure sur pied très décentralisée là, qui couvre toutes les municipalités de la région. On en reparlera, Pierre. Alors voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à téléphoner dès maintenant. Il y a des gens qui ont quitté la vieille capitale et bravo, merci d'avoir d'avoir pris votre courage à deux mains. François, je vous invite à nous parler de la région de Québec. Merci, Georges. Et là, je vous présente Pierre Bourboin, c'est le président du conseil d'administration. Pierre, salut. Bienvenue, François, Pierre. Merci. Là, il faut dire quelque chose et c'est important. On ne l'a pas assez dit. La paralysie cérébrale, c'est un état. Ce n'est pas une maladie. On ne peut pas en guérir et ça dure. C'est ça. C'est un point très important. D'ailleurs, c'est un des points pour lesquels moi je me suis impliqué. C'est que c'est vrai que les gens sont beaucoup sollicités pour toutes sortes d'œuvres, de charité, etc. Souvent, on veut guérir des maladies. Et comme la paralysie n'est pas une maladie, c'est certain que c'est un état, donc on ne guérit pas. Alors, les gens qui ont la paralysie cérébrale et qui ont une espérance de vie qui est la même que la nôtre, alors 75 ans, 80 ans, devront vivre comme ça toute leur vie. Ça veut dire que ce qu'on peut faire pour eux, c'est de les aider à bien vivre leurs différences. Leur quotidien, donc, dans l'écoute et l'aide à ces gens-là et aux familles aussi. Exactement. L'écoute est très importante et l'aide, ce sont les services. Hein. Ça peut être pour les gens qui sont plus atteints, les services techniques, par exemple des chaises, etc. On ne peut que les aider à mieux vivre leur état et les parents, par exemple, d'enfants qui ont la paralysie cérébrale, vivent une situation assez spéciale. Ces gens-là aussi ont besoin de beaucoup d'écoute et ont besoin d'énormément de support. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens donnez, c'est que les gens qui ont la paralysie cérébrale, donc, devront vivre toute leur vie comme ça, peuvent espérer qu'une aide des gens autour de nous et non pas espérer de guérir. Ça ne se guérit pas, c'est pas une maladie. C'est pas compliqué, Pierre. En fait, on fait parler son cœur puis ça bouge tout seul. Droben, Boisfranc-Mauricie, Claude Bolduc a un invité à nous présenter. Deux présidents d'honneur. Je reçois notre président d'honneur pour la rive sud, c'est M. Charles Hébert de la firme Verrier-Paquin-Hébert, firme comptable. M. Hébert, bonjour. Bonsoir. Vous ne connaissiez pas la paralysie cérébrale avant de vous impliquer cette année. Pourquoi vous avez accepté? Ben voici, comme tout le monde, j'écoutais quand même le Téléthon, mais je ne connaissais pas l'organisation comme telle. Alors, la première raison pour laquelle je me suis impliqué, évidemment, c'est qu'on ne peut pas refuser d'apporter notre aide, d'aider des personnes qui ont été éprouvées à la naissance ou par accident. Alors, je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est d'accorder notre aide. L'autre raison aussi, je me suis bien rendu compte que c'est une organisation qui est tellement sérieuse, c'est tellement bien structuré. Je comprends que les gens voient ce qui se passe à la télévision. C'est plus que ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Dans chacune des régions, j'ai découvert, par exemple, moi, que dans notre région, Mauricie, Drummond et Boisfranc, il y a au-delà de 2000 personnes qui travaillent pendant 24 heures. Pendant 24 heures, ouais, pour faire en sorte que ce soit un succès et qu'on atteigne nos objectifs. C'est quoi l'objectif? Nos objectifs, pour nous, notre région, c'est 270 000 répartis comme suit. La région de la Rive-Nord, ça, c'est la région de la Mauricie, c'est 170 000 étant plus populeux. Ouais. Et pour nous, de la Rive-Sud, c'est 100 000 Merci de votre implication, M. Hébert. Alors, vous voyez pourquoi donner, c'est important.
On va faire un tour en Estrie maintenant avec notre ami José Cloutier. Ça va bien, José? Oui, ça va très bien chez nous. Les gens répondent assez bien à l'appel. Ça bouge beaucoup en Estrie. Oui, ça bouge beaucoup et ça bouge depuis longtemps. Je vous explique pourquoi. Le Téléthon a 19 ans, mais à Sherbrooke, ça fait près de 30 ans qu'on parle de paralysie cérébrale. Tout ça a débuté avec un groupe de parents qui échangeaient quelques soirées comme ça de ses joies et de ses peines. Une expansion qui a pris... justement, une organisation qui a pris de l'expansion. Alors, Michel Larochelle, le directeur régional maintenant de l'Association de la paralysie chez nous, on fait beaucoup de choses pour ces gens-là aujourd'hui. Bien, au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup de travail fait par les permanents. On parle de camps d'été qui étaient payés à nos membres dans la région. On parle d'une 60aine de camps. Il y a aussi un volet qui est très demandé, c'est l'accompagnement en loisirs. On parle de tout près d'un 3000 heures qui a été octroyé à nos membres l'année passée, pour lui permettre d'avoir quelqu'un sortir avec eux pour aller au cinéma, aller au restaurant, faire d'autres sorties qu'être chez eux régulièrement. Alors, il y a de l'aide directe à la famille, parce que c'est important aussi au niveau du soutien moral. Oui, on apporte du répit gardiennage aux parents parce qu'ils en reçoivent déjà du gouvernement, mais on sait qu'ils ont toujours besoin du répit parce qu'avec un enfant handicapé, ça fait beaucoup d'heures à accorder à l'enfant, puis les fins de semaine, ça fait du bien aussi d'avoir un répit. Alors, bien sûr, tout ça grâce à la collaboration du public et aux dons qu'on va recevoir ce soir. Alors, une autre raison de rappeler les numéros de téléphone qui sont très importants. Alors, sans frais, le numéro de téléphone pour la région de l'Estrie, le 1-800-263-9440. Soyez généreux. Eh bien, vous voyez tout ce que les argents que vous nous donnez peuvent faire pour aider les gens. Et n'oubliez pas une chose, le Téléthon est la seule source de revenus de l'association. On s'en va faire un tour, rencontrer Gilles Payet. Merci beaucoup, Georges. Ça fait chaud. Eh oui, ces gens-là ont besoin d'argent, ont besoin d'aide, ont beaucoup de besoins. Et puis quand vous les regardez dans les yeux, il y a une étincelle qui ne trahit pas, mesdames, messieurs. Et je pense que ça mérite. Cette étincelle-là, ça veut dire on veut vivre, on aime ça, aidez-nous à mieux vivre. On a besoin d'argent. Les routiers nous lancent des défis. Merci les truckers, comme on dit. Marcel Rouleau a donné de Verdun 184 $. Il y a une dame de 91 ans qui donne 25 $. Bon an, mal an. Hein? Il y a des gens qui, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, organisent plein de trucs. Il y a des activités, notamment, il y a de l'aide directe, je sais ce que je veux dire, de l'aide directe qui est donnée aux membres de l'association à divers niveaux, information, référence, accompagnement, répit, dépannage, achat, prêt, location d'équipements spécialisés. Et puis, il y a 2500 personnes et plus qui ont été touchées par les interventions des gens de la paralysie section Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, on donne beaucoup de choses alors, à tous les niveaux et dans toutes les régions. Il y a Karine, il y a Martine qui me disait, nous, on vient de Gaspé. Que font les gens de Gaspé? Que font les gens de Gaspé? Où sont-ils? Le numéro de téléphone est en bas de l'écran. Pourquoi vous appelez pas tout de suite? On attend vos téléphones. Vous pouvez même faire 2 dons si vous voulez. On veut que ça sonne. Voilà. Au niveau collectif, il faut absolument vous dire que l'Association de la paralysie cérébrale région Saguenay-Lac-Saint-Jean œuvre principalement au niveau de l'adaptation, réadaptation, clinique de déficience motrice, soutien à la famille, maintien à domicile, aide technique diverses, ressources résidentielles et afin de poursuivre le travail en vue de mieux vivre les différences, on compte sur votre générosité, mesdames et messieurs, au cours de ce 24 heures. C'est le moment de vous quitter pour l'instant, mais ne lâchez pas le téléphone, absolument pas. On attend vos appels de façon impérative. Composez tout de suite et pour l'instant, on est de retour à la scène provinciale. Ben oui, c'est bien beau ça, les gens font et pendant qu'ils font ça, ils répondent pas au téléphone. Pas l'air occupé. Ça n'a pas l'air occupé à mon goût, ça. Alors, téléphonez s'il vous plaît. Parlant de générosité, on a un groupe ici, vous savez, qui est très généreux, le Montreal Jazz Big Band, puisqu'on va remettre au Téléthon 1 $ par billet vendu pour les spectacles du 2 février dernier et du 14 février prochain qui s'en vient au Club Soda de Montréal. Alors, allez donc faire un tour. Ils seront également au Club Soda les 16 mars et 20 avril prochains. Alors, on écoute maintenant une pièce composée par Michel Legrand pour le film Les uns et les autres, Sérénade pour Sarah, un foxtrot avec le Montreal Jazz Big Band sous la direction musicale de M. Philippe Hudon. Montreal Big Jazz Band, Big Band.